Lourdes, cette petite ville nichée au pied des Pyrénées, est devenue un symbole universel de foi et d'espérance. Située dans le sud-ouest de la France, Lourdes est entourée de paysages pittoresques et de montagnes majestueuses, offrant un cadre naturel qui semble presque prédestiné à des événements extraordinaires. Sa renommée, elle la doit à une jeune fille humble et pieuse, Bernadette Soubirous. Née en 1844 dans une famille modeste, Bernadette était connue pour sa simplicité et sa dévotion. Elle vivait une vie ordinaire jusqu'à ce qu'un jour, tout change pour elle et pour la ville de Lourdes. Bernadette affirma avoir été témoin de 18 apparitions mariales en 1858. Ces apparitions, selon ses dires, se sont produites dans une grotte appelée Massabielle. La Vierge Marie lui serait apparue, lui délivrant des messages de prière et de pénitence. Ces visions ont profondément marqué Bernadette, qui malgré son jeune âge, a fait preuve d'une foi inébranlable. Ces événements extraordinaires ont transformé à jamais le destin de Lourdes, la propulsant au rang de haut lieu de pèlerinage catholique. Chaque année, des millions de pèlerins affluent à Lourdes, espérant trouver réconfort et guérison. La ville est devenue un centre spirituel où la foi et l'espérance se rencontrent. Avant les apparitions, Lourdes était une ville modeste, connue pour son marché et sa situation géographique. C'était une communauté tranquille où les habitants menaient une vie simple, rythmée par les saisons et les traditions locales. La vie y était paisible, loin de l'agitation des grandes villes. Mais à partir de 1858, tout bascule. Les apparitions mariales ont bouleversé la vie de Bernadette et de toute la communauté. La nouvelle de ces événements miraculeux s'est rapidement répandue, attirant l'attention non seulement des habitants de Lourdes, mais aussi de personnes venues de loin. L'histoire de Bernadette et de ses visions se répand comme une traînée de poudre, attirant des foules grandissantes venues assister au miracle. Les journaux de l'époque ont relayé ces événements, suscitant curiosité et scepticisme. Les autorités religieuses et civiles ont mené des enquêtes pour vérifier l'authenticité des apparitions. Le récit des apparitions de Lourdes est un récit fascinant qui interroge les limites de la foi, de la science et de la raison. Les témoignages de Bernadette ont été scrutés, analysés et parfois contestés, mais ils ont aussi inspiré une dévotion profonde et durable. La grotte de Massabielle est devenue un lieu de prière et de recueillement, où les pèlerins viennent chercher des réponses à leurs questions spirituelles. C'est une histoire qui continue de captiver et d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, témoignant de la puissance intemporelle, de la foi et de l'espérance. Aujourd'hui, Lourdes est un lieu où se croisent des cultures et des croyances diverses, un sanctuaire de paix et de guérison. Les pèlerins viennent de tous horizons, apportant avec eux leurs espoirs, leurs prières et leurs rêves. Lourdes est plus qu'une simple destination. C'est un symbole vivant de la foi et de l'espérance humaine. Bernadette Soubirous, née en 1844 dans une famille pauvre de Lourdes, était une jeune fille simple et pieuse. Elle grandit dans une maison modeste, entourée de ses parents et de ses frères et sœurs. La famille Soubirous vivait dans des conditions précaires, souvent marquées par la faim et le froid. Malgré ces difficultés, Bernadette restait une enfant joyeuse et pleine de vie, trouvant du réconfort dans sa foi et sa famille. Son quotidien était rythmé par les tâches ménagères et le catéchisme. Elle aidait sa mère à la maison, s'occupait de ses frères et sœurs plus jeunes et participait activement aux activités religieuses de la paroisse. Les journées de Bernadette étaient longues et fatigantes, mais elle trouvait toujours du temps pour prier et méditer. Ces moments de prière étaient pour elle une source de paix et de réconfort, lui permettant de surmonter les épreuves de la vie quotidienne. Rien ne la prédestinait à devenir le centre d'un événement qui allait bouleverser le monde catholique. Bernadette était une enfant comme les autres, avec ses rêves et ses peurs, ses joies et ses peines. Elle n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait un tournant aussi extraordinaire. Pourtant, c'est bien ce qui allait se produire, et sa foi inébranlable allait jouer un rôle crucial dans les événements à venir. D'une santé fragile, Bernadette souffrait d'asthme et était souvent malade. Les hivers étaient d'eau particulièrement difficiles pour elle, et elle passait de nombreuses journées alitées, luttant pour respirer. Les soins médicaux de l'époque étaient rudimentaires, et Bernadette devait souvent compter sur sa propre force intérieure pour surmonter ses maladies. Malgré tout, elle ne se laissait pas abattre et continuait à vivre sa vie avec courage et détermination. Malgré sa condition modeste et ses problèmes de santé, elle possédait une foi profonde
et une grande dévotion envers la Vierge Marie. Chaque jour, elle priait avec ferveur, demandant protection et guidance. Sa foi était une source de force et d'inspiration, non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qui la connaissaient. Bernadette était souvent vue à l'église, agenouillée devant les icônes, les yeux fermés, plongée dans une prière silencieuse mais intense. C'est dans ce contexte que le 11 février 1858, alors qu'elle ramassait du bois avec sa sœur et une amie près de la grotte de Massabielle, Bernadette vit une apparition. Ce jour-là, le ciel était gris et l'air froid, mais Bernadette ressentit une chaleur étrange et réconfortante. Elle leva les yeux et vit une lumière éclatante émanant de la grotte. Au milieu de cette lumière, une figure féminine apparut, vêtue de blanc et entourée d'une aura de paix et de sérénité. Bernadette, d'abord effrayée, se sentit rapidement apaisée par la présence bienveillante de cette apparition. Elle sut immédiatement qu'elle vivait un moment sacré, un événement qui allait changer sa vie à jamais. Ce jour-là, dans la pénombre de la grotte, Bernadette voit une dame d'une beauté éclatante, vêtue de blanc avec une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied. La lumière douce qui émane de la dame illumine la grotte, créant une atmosphère mystique et sereine. Bernadette, une jeune fille simple et pieuse, est à la fois émerveillée et effrayée par cette apparition divine. Elle n'a jamais vu une telle beauté et une telle pureté auparavant. La dame semble flotter légèrement au-dessus du sol, ajoutant à l'aura surnaturelle de la scène. La dame lui sourit et lui fait signe de s'approcher. Bernadette, bien que terrifiée, ressent une paix intérieure qui la pousse à avancer. Chaque pas qu'elle fait vers la dame est empreint de révérence et de crainte. La dame, avec un sourire bienveillant, tend la main vers Bernadette, comme pour l'encourager à ne pas avoir peur. La jeune fille sent une chaleur réconfortante émaner de la dame, dissipant peu à peu ses craintes. Terrifiée, mais attirée par une force invisible, Bernadette s'agenouille et récite son chapelet avec la dame. Les mots du chapelet, qu'elle connaît par cœur, coulent de ses lèvres avec une ferveur renouvelée. La dame prie avec elle, ses lèvres bougeant en silence, et Bernadette sent une connexion profonde et spirituelle se former entre elles. Chaque prière semble renforcer cette connexion, et Bernadette se sent enveloppée d'une présence divine. Au fil des apparitions, la dame révèle son identité à Bernadette. « Je suis l'Immaculée Conception ». Ces mots résonnent profondément en Bernadette, qui comprend alors l'importance de ce qu'elle vit. La révélation de l'identité de la dame est un moment de grande émotion pour Bernadette, qui se sent honorée et humble devant cette vérité divine. Elle réalise que la mission qui lui est confiée est sacrée et qu'elle doit la mener à bien, avec dévotion et courage. Elle demande à la jeune fille de prier pour les pécheurs, de faire pénitence et de construire une chapelle sur le lieu des apparitions. Bernadette écoute attentivement chaque parole de la dame, sentant le poids de la responsabilité qui lui est confiée. La demande de construire une chapelle est particulièrement significative, car elle symbolise un lieu de refuge et de prière pour tous ceux qui cherchent la miséricorde divine. Bernadette sait que cette tâche ne sera pas facile, mais elle est déterminée à accomplir la volonté de la dame. Bernadette, simple messagère, transmet ses demandes aux autorités religieuses et civiles, souvent confrontées à l'incrédulité et au scepticisme. Les autorités, perplexes face au récit de cette jeune fille, hésitent à croire en ses visions. Bernadette, malgré son jeune âge et son manque d'éducation, fait preuve d'une détermination et d'une foi inébranlable. Elle raconte avec sincérité et passion ce qu'elle a vu et entendu, espérant convaincre les sceptiques de la véracité de ses expériences. Les autorités, bien que dubitatives, ne peuvent ignorer la ferveur et la conviction de Bernadette, et certains commencent à se demander s'il n'y a pas une part de vérité dans ses paroles. Le scepticisme et la foi, Lourdes face au jugement du monde. Dès les premières apparitions, Lourdes est divisée. D'un côté, les croyants, touchés par la sincérité de Bernadette et convaincus de la véracité de ses visions, affluent de plus en plus nombreux. De l'autre, les sceptiques, parmi lesquels des médecins et des représentants de l'Église, doutent de la parole d'une enfant sans instruction. Bernadette, soumise à de nombreux interrogatoires, reste inébranlable dans son témoignage. Elle décrit avec précision les apparitions, répétant les paroles de la dame et accomplissant les gestes demandés, comme boire et se laver à la source jaillie miraculeusement de la grotte. La naissance d'un sanctuaire, Lourdes, lieu de pèlerinage.
Face à l'afflux grandissant de pèlerins et après enquête canonique, l'Église reconnaît officiellement les apparitions de Lourdes en 1862. La construction d'une basilique est entreprise, marquant la naissance du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Lourdes devient rapidement un lieu de pèlerinage majeur, accueillant des millions de visiteurs chaque année. Des processions aux flambeaux, des messes internationales et des bains dans les piscines de la grotte rythment la vie du sanctuaire. Lourdes se transforme en un lieu de prière, de recueillement et d'espérance pour des millions de personnes venues du monde entier. Les guérisons miraculeuses, des témoignages bouleversants. Lourdes est également connue pour les guérisons miraculeuses qui y sont recensées. De nombreux pèlerins affirment avoir été guéris de maladies incurables après s'être baignés dans l'eau de la source ou après avoir prié la Vierge Marie à la grotte. Ces guérisons inexpliquées suscitent l'émerveillement et la controverse. Si certaines sont considérées comme des miracles par l'Église, après un examen rigoureux par le Bureau médical de Lourdes et la Commission médicale internationale, d'autres restent inexpliquées par la science.